tout ce que vient de dire Giovanni est tout à fait... vous a fait entrer complètement dans je pense, dans ce qui nous a plu dans ce travail, c'est-à-dire que c'était tout à la fois extrêmement ancré, ne serait-ce que par ce dialogue des deux tableaux du Champagne et du Caravage, tout à la fois extrêmement ancré dans une dramatique chrétienne, disons, et en même temps constamment provoqué à des mouvements de hors-champ par rapport à cette dramatique chrétienne, pour donner là un autre sens du hors-champ, qui est un sens qui est, je pense, très actif dans le livre, pour nous intéresser à des problèmes formels beaucoup plus généraux. Et je pense qu'on a sans cesse été, et dans tout ce que tu viens de dire, tu as aussi manifesté à quel point on était tout le temps entre cet ancrage et les nombreuses extractions par lesquelles on pouvait passer à partir de cet ancrage. Et ça, je pense que c'était vraiment lié au principe même de l'exposition puis du livre, qui était de procéder, comme Giovanni l'a rappelé, à une sorte d'exploration qui nous obligeait d'une certaine manière à outrepasser cette dramatique chrétienne, puisque nous étions constamment provoqués par les contraintes de l'exercice, c'est-à-dire en particulier le fait de nous déplacer dans une vaste réserve de dessins, mais une vaste réserve de dessins très largement en excès par rapport à la thématique des deux tableaux principaux que nous avions convoqués. Et donc nous étions provoqués à cette ouverture formelle, en fonction même des conditions de l'enquête. Et ça a été tout à fait important, d'autant plus que il me semble que par ailleurs le passage par le dessin, j'y reviendrai dans une seconde, mais le passage par le dessin a été aussi, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, a été aussi une incitation très profonde à l'exploration, disons, de toutes les ressources possibles que pouvait offrir une certaine situation, un certain type, un certain drame. Alors peut-être pour reparcourir rapidement par rapport à ce qu'a dit Giovanni, ces possibilités d'extraction ou de formalisation, peut-être je voudrais d'abord très rapidement revenir sur tout ce qu'il a dit sur ce suspens, parce que c'était quelque chose qui d'ailleurs, curieusement, dans la conception du livre, de l'exposition, enfin d'abord de l'exposition, on concevait comme l'une des polarités structurantes de notre réflexion, non seulement la face et le profil, le bourreau et la victime, le dedans et le dehors, mais l'avant et l'après. Et ce qui s'est passé, qui était, je pense, tout à fait instructif, c'est que l'avant et l'après s'est en quelque sorte vraiment insinué dans la totalité de l'entreprise, au fond, et a cessé d'être une polarité particulière. Pourquoi ? Eh bien, je pense que c'est justement parce que peut-être que ce couple de l'avant et de l'après est à l'exact rendez-vous, je dirais, entre une situation chrétienne étant toujours, d'une certaine manière, après l'événement qui lui donne naissance, l'incarnation, et avant l'événement qui lui donnera fin, la résurrection ultime, et que donc tout événement saisi dans l'histoire chrétienne est dans ce suspens, dans ce temps d'attente entre un avant et un après. Et que beaucoup plus généralement, toute peinture, en quelque sorte, se situe aussi dans une situation de suspens, dans un drame, une série, une narration, une temporalité possible dans laquelle elle s'inscrit en suspension. Et c'est pour ça que je pense que ce rapport de l'avant et de l'après était vraiment un des nœuds les plus intenses, en fait, de la réflexion sur la dramatique chrétienne et de la réflexion sur la peinture en général. Alors, du point de vue de l'avant et de l'après, peut-être je voudrais revenir d'abord sur un détail dans la flagellation de Rouen qui moi m'avait beaucoup, d'ailleurs qui
qui m'avait été montré par une collègue de Santiago du Chili, une historienne de l'art qui s'appelle Sandra Acatino, et qui avait remarqué ce détail que moi je n'avais pas remarqué, qui était le détail de l'inscription des traits d'une flagellation sur la colonne, et qui donc inscrivait la flagellation telle qu'elle va avoir lieu dans une flagellation qui a déjà eu lieu, et qui a déjà inscrit sa trace sur la colonne, et qui donc faisait de l'acte même, en quelque sorte, décomposer cet acte même, l'acte même de la flagellation entre un avant et un après, entre une flagellation antérieure et une flagellation postérieure. Donc il y avait dans ce tableau une intensification toute particulière de ce rapport de l'avant et de l'après par cette trace. Et puis, c'est la raison pour laquelle aussi on a monté des réserves. Tu peux le remontrer, peut-être, le plieur? Oui, il est terrible, le plieur. On a monté des réserves, un tableau qui n'a pas enthousiasmé tout le monde, parce que, bon, c'est pas la plus grande agonie de l'histoire de la peinture, c'est certain. C'est certain, c'est possible. Mais d'une part, ça a ressuscité au moins le temps d'une exposition cette œuvre de Jérémy Le Pilleur, qui est un peintre rouennais méconnu. Et puis d'autre part, il y avait quelque chose de très intéressant, me semble-t-il, dans la construction spatiale de l'avant et de l'après, beaucoup plus fine qu'elle pourrait en avoir l'air, puisque nous avions puisque l'agonie, le moment de cette solitude de profil du Christ dans son rapport avec l'ange, et se place dans l'espace entre l'après de la venue des gardes pour l'arrêter, et ce qui peut apparaître à ce moment-là comme un avant, qui est aussi l'avant-plan, qui est l'endormissement des apôtres, cet endormissement désespérant des apôtres, les yeux appesantis de sommeil, et que le Christ ne parvient pas à réveiller malgré 3 tentatives successives. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se joue entre la prière solitaire du Christ et l'ensommeillement des apôtres et la contraction d'une scène qui, dans le récit évangélique, produit la succession de plusieurs avant et de plusieurs après, puisque le Christ s'en va, revient, repart, revient. Et ce que moi je trouve très brillant dans ce tableau, c'est le fait que le Christ est d'une certaine façon renoncé à réveiller les apôtres, définitivement, si je peux dire, endormi, mais qu'en même temps, il est toujours au milieu d'eux, puisque la verticale du Christ seul dans son profil vient tomber entre les 2 apôtres. Vous êtes là et je suis au milieu de vous, comme le dit par ailleurs l'Évangile. Donc le tableau vraiment nous suspendait entre un temps de présence auprès des apôtres et un temps d'absence et de présence à sa seule solitude. Donc c'est un tableau qui construisait dans l'espace cette temporalité d'une façon très forte. Alors donc je voulais revenir pour cette raison là-dessus, et puis aussi revenir sur ce que tu as dit, Giovanni, sur la fragmentation des corps dans les 2 agonies. L'un des aspects les plus fascinants de ce rapport, c'est l'extrême... c'est la polarisation par le Caravage véritablement de 2 solutions, et d'ailleurs ce n'est pas le seul cas, puisque très souvent Caravage, comme vous le savez, a travaillé avec des versions très antithétiques du même événement, voire les 2 vocations de Paul par exemple. Et ici on a vraiment deux fragmentations totalement différentes, puisqu'on a une fragmentation en quelque sorte qui est la fragmentation du tableau de gauche, où en effet, comme l'a bien rappelé Giovanni, il y a cette sorte de bras comme ça arrachés au corps de son maître, si je peux dire, et puis ce profil du Christ qui est en effet une sorte de rappel de son agonie. Alors que, comme il l'a dit, dans le tableau de Naples, on a cette même fragmentation. Mais cette même fragmentation, elle est comme reprise dans ce corps en torsade du Christ, qui en quelque sorte, de la même manière que ce sera le cas dans la gloire de sa résurrection, anticipe déjà, non pas
Ce n'est pas le rappel de l'agonie, c'est l'anticipation de la résurrection. Donc on a une fragmentation dont l'une est encore orientée vers cette solitude du Jardin des Oliviers, et l'autre qui déjà annonce la résurrection glorieuse. Le tout par l'expérience d'une même fragmentation. Et donc il me semble que là on avait on avait deux solutions caravagesques à ce problème. Deux solutions je pense que c'est aussi pour cela qu'on a été tellement captivé par ça, c'est parce que c'est aussi quelque chose qui pose dans des termes extrêmement, là aussi, profondément liés au récit christique, c'est-à-dire ce rapport de la face et du profil, ce rapport de la face et du profil, en passant par la représentation rarissime, mais dont on a trouvé un écho que tu peux montrer peut-être dans le dessin de Barents, puisque dans le dessin de Barents, on a cette arrivée de Pierre et Jean au tombeau du Christ, où ils sont de profil, où le premier amorce presque un mouvement de dos tourné, qui entrait en résonance avec l'un des très rares moments dans lesquels le Christ est représenté de dos dans l'histoire de la peinture chrétienne, qui est la descente au limbe dans le tableau de Mantegna. Ici, il y a du hors-champ aussi. Et ce moment du dos tourné est un moment dans lequel, précisément, entre le profil de l'agonie et la face de la résurrection, il y a ce dos tourné de la descente au limbe, c'est-à-dire qu'il y a la mort. Donc dans ce rapport de la face et du profil, on était à la fois dans quelque chose d'extrêmement, intensément lié au récit chrétien, et en même temps beaucoup plus généralement lié à tout le problème du rapport entre frontalité et latéralité dans toute l'histoire de la peinture. Le rapport de la scène narrative et du portrait, le rapport de la répétition du portrait par rapport au principe de la variation généralisée dans le développement de la peinture narrative. Donc on était vraiment là aussi, comme je le disais en commençant, on était là dans le plus intime de l'expérience de cette peinture, avec évidemment une abstraction, l'abstraction la plus extrême de la relation à la peinture elle-même dans son rapport au récit. Voilà ce sur quoi je pouvais insister déjà. Je voulais dire quelque chose qui vous est déjà venu à l'esprit, c'est que c'est l'un des hommes les plus beaux qu'on puisse imaginer. Donc, il y a c'est sexy, c'est très sexy. Les deux, celui de Naples et celui-là sont vraiment très désirables. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec cette charge-là qui est au cœur du tableau? En plus, le bourreau qui devrait le lier tient une corde qui est plutôt défaite. Il y a un nœud de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on prépare là? Qu'est-ce qu'on prépare? Qui est encore plus touchante devant le vrai tableau, cette espèce de dénudé au niveau du ventre aussi, est quelque chose qui est très présente. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'érotisation de la violence? On pourrait voir ça dans ce sens-là, c'est-à-dire plutôt du côté de Naples, donc le plaisir qui serait lié à l'acte de voir et de voir quelqu'un souffrir, je pense qu'on pourrait partir de là, mais après aller dans une direction d'une beaucoup plus grande et complexe élaboration, surtout dans les tableaux de Rouen, mais aussi dans celui de Naples, puisque peut-être que cette hypothèse il est évident qu'ici les bourreaux nous représentent dans les tableaux, donc nous sommes appelés à faire quelque chose disons, à traverser une transformation comparable, c'est-à-dire celle qui transforme ici les agresseurs
quelque chose d'autre qui n'est plus de l'ordre de l'agression, peut-être de la caresse, peut-être de la prise de ressemblance par rapport au Christ, peut-être de la participation à une grâce qui vient de l'extérieur et qu'ils reçoivent. On ne peut pas dire comment ni jusqu'à quel point, si leurs objets du regard est essentiellement celui du Christ. On parlera ensuite un petit peu de l'autre dehors de ces tableaux, qui est ces questions d'intériorisation, c'est-à-dire comment est-ce que la peinture peut suggérer quelque chose qui est de l'ordre d'un dialogue de soi à soi. Donc la charge érotique est là, je ne sais pas ce que vous en pensez, et la réponse est celle d'une transformation, d'un passage entre l'agression et quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'amour, en tout cas de la participation. Je ne voulais pas laisser sous silence cette dimension importante. Présente à sa manière aussi chez Philippe de Champaigne, avec cette épaule qui est aussi cette grand habit rouge qui est comme un deuxième corps sous le premier. Je pense que là il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un contraste entre la posture du Christ et les plis qui se déploient sous la tunique, qui peut-être plus que de contraste avec ce pli qui descend et qui vient se plier à côté du Christ, quelque chose qui serait de l'ordre d'une transposition des affects sous le tissu, mais aussi une forme de sublimation du sang. Je ne sais pas si là-dessus tu voulais revenir, parce que c'était l'un de tes... On dit deux mots du Philippe de Champaigne? Mais moi, je te poserais bien une question sur le Philippe de Champaigne que je ne t'avais pas posée à ce moment-là. Aïe, aïe, aïe. Non, parce que là, qui m'est apparu l'autre jour fugitivement, et puis là, en voyant les deux, la reproduction en grand, c'est le rapport de la... Qu'est-ce que tu ferais du rapport de la colonne de la colonne non pas de Naples, mais enfin, celle de Naples aussi, ceci dit, mais de la colonne avec l'échancrure des murs dans Champaigne. Parce que là, il y a quelque chose que je trouve tout à fait saisissant, parce que ce qui dans le tableau de Rouen en particulier radicalise considérablement cette latéralité du regard, hein, ce regard qui n'est pas vers le haut, comme tu l'as montré dans le repoussoir Mignard, hein, mais qui n'est pas vers le haut. J'y reviendrai sur le repoussoir Mignard un autre après. Mais ce regard qui est à l'horizontale, c'est-à-dire qui est tendu vers un hors-champ qui reste indéterminé entre le hors-champ des bourreaux et le hors-champ du Christ. Hein, au fond, ils regardent tous les trois dans une même direction, hein, qui confond en quelque sorte la verticalité possible du Père et l'horizontalité de la terre. Et alors, par rapport à cette latéralité que signe et que sursigne la colonne interrompue, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de Christ à la colonne, dans laquelle la colonne se laisse apercevoir dans toute son élévation, hein, dans laquelle la colonne est vectrice, en quelque sorte, du rapport vertical entre terre et ciel, alors que là, véritablement, elle est coupée. Alors que dans le Champaigne, il y a cette même infime échancrure, hein, dans un fond fermé, hein, enfin un fond carcéral, mais une même ouverture qui laisse apercevoir ce carré céleste, hein, dans son sommet, qui me paraît faire tout d'un coup avoir un énorme impact en fait sur l'ensemble du tableau, ce carré céleste. Donc j'aimerais bien savoir ce que tu en penses de ce carré, en fait. Ben, je ne sais pas ce que j'en pense, mais ce qu'on peut dire, sans répondre, parce que je n'ai pas de réponse, mais c'est que alors le tableau de Philippe de Champaigne représente quoi? Quel moment?
Quelle situation? Pourquoi il est seul? Pourquoi il n'y a pas, comme dans les dessins qu'on lui a mis, on lui a mis à côté un dessin à côté, enfin, c'est pas vraiment à côté, mais enfin, on a un dessin de Christ aux outrages qui peut servir de point de comparaison. Donc voilà la situation, donc le Christ assis avec les soldats qui sont autour et les juifs qui sont autour, qui crachent sur lui, qui lui font tenir le sceptre, lui mettent la couronne. Donc c'est les fameux outrages. Ça, c'est un dessin de Tsukaro, Tadeo Tsukaro. Oui, dessin de Tsukaro, tout petit, donc très mal reproduit ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec Champagne? Pourquoi il est seul? Est-ce que c'est un tableau qui a à voir d'une manière ou d'une autre avec les récits dont on vient de voir un élément? Je pense qu'il est mieux que je le mette. Et donc, c'est ce qui est... Est-ce que c'est un... Je ne pense pas qu'on puisse répondre très facilement à cette question. En tout cas, ce tableau-là, il est parent proche des ecce homo, c'est-à-dire des tableaux de monstration du Christ de douleur, qui ne sont pas des tableaux narratifs, qui sont des tableaux de dévotion dans ce sens où ce qui compte, c'est le face-à-face avec un spectateur. Et les liens avec les récits, c'est-à-dire ce qui précède et ce qui va suivre, est défait. C'est la présence du corps souffrant qui compte. Tu as le campi, là? Oui, j'ai le campi, je l'ai pris pour toi, parce que j'ai une question là-dessus. Voilà le campi. Parce que dans le campi où on a un ecce homo, qui est au centre de la composition, c'est un tableau Antonio Campi, c'est un tableau qui est au Louvre maintenant. Et alors là, c'est l'ecce homo dans sa manifestation la plus déployée, c'est-à-dire où le Christ, qu'on a parfois, pour cette raison-là, appelé Christ mélancolique, hein, c'est-à-dire que c'est un Christ qui est entre la vie et la mort, entre l'avant et l'après, d'où l'importance de ce pôle, de cette polarité avant-après, puisqu'il est tout à la fois dans l'histoire de sa vie et dans l'histoire de sa mort. Donc, quelles sont les bonnes questions par rapport à tout ce qu'on a dit? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un hors-champ ici? C'est quel hors-champ? Donc, il est regardé, pas par nous. Ouais. Donc c'est l'hors-champ du spectateur. Donc il y a donc quelqu'un qui a regardé. Ouais. Donc nous sommes dans la position des outrageurs. C'est ça. C'est-à-dire que même si ce n'est pas spécialement un tableau qui est difficile à voir, mais et puis c'est pour tenter de te répondre moi-même, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est proche de la manière de présenter le Christ qui est du Caravage, c'est-à-dire un plan noir qui exclut toute localisation. Ici, c'est une solution un peu de compromis, c'est-à-dire il y a un plan de présentation avec le mur derrière, mais il y a une petite échappée du regard qui est... Oui. Si je peux intervenir, oui. Il y a quelque chose d'étrange, c'est que cette photographie réduit, rogne. Donc, ce serait peut-être mieux de regarder le tableau dans son ensemble. Il y a la colonne. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un mur. L'ecce homo est devant le mur, sur un petit banc. Et puis, sur la gauche, un peu en retrait, il y a la colonne. Et donc, ça fait deux carrés de ciel, enfin deux carrés. Un carré, un rectangle. Hein, et donc, il y a une ouverture par là. Et alors, par ailleurs, il me semble qu'on voit ici, mais bon,
peut-être que je me trompe, hein, mais qu'on voit ici une entrée de lumière surnaturelle qui est sur la droite en haut, avec un ray de lumière oblique, comme ça, qui est un dispositif qu'il y a souvent dans l'étoile de Champagne. Et donc on a deux, deux variétés de lumière. Là. Même une auréole, presque. Même qui nimbe, hein, qui vient nimber comme ça. Oui, il y a deux variétés de lumière. Et donc il y a deux variétés de lumière là, par rapport au Caravage, où tu montres bien qu'en fait on peut même pas savoir s'il y a de la lumière divine. Tu vois, la flagellation là, il n'y a qu'une qualité de lumière. Donc. La seule dont on soit certain, la seule dont on connaisse l'existence, c'est la lumière naturelle. Et là, il n'y en a qu'une, on ne peut même pas savoir si c'est la lumière divine. Oui, tu vois, tandis que là, on a bien les deux. Ouais. Donc, c'est que la colonne de Champagne, elle est comme. C'est pas étonnant que tu aies remplacé celui du Naples. Parce qu'elle est comme ça, on a la base qui est sur Terre, et puis le haut qui est coupé, c'est ça. alors, il y a une chose qui... moi, je tiens à cette idée de torsion, donc d'un Christ qui se soustrait au dialogue pour s'adresser à notre interlocuteur, qui est torchant. Et tu avais écrit dans une des réponses que tu avais données à ces discussions que la colonne, c'est ni face ni profil. Tu ne veux pas répondre à cette chose intelligente que tu avais dit? Ah oui, non, mais j'avais hésité même à l'écrire tellement c'était simple. Oui, mais non, c'est des choses simples. Parce qu'il me semblait que précisément, que l'axe partagé, si l'on peut dire, entre les deux flagellations, celle de Rouen et celle de Naples, c'était précisément cette colonne, et que cette colonne, en tant que colonne, en tant que circonférence, elle déjouait précisément toute possibilité de la déterminer comme face ou profil, parce qu'un cylindre n'est jamais de face ou de profil, il est toujours l'un et l'autre à la fois, et que donc d'une certaine façon, la circularité de la colonne était quelque chose qui articulait le profil du Christ de Rouen et la frontalité du Christ de Naples, tout en faisant évidemment écho aussi à la torsion du Christ de Naples, qui est presque dans un mouvement de circulation autour de lui-même, hein, par la manière dont il tout à la fois il est entraîné, et là, ce qui nous ferait venir aussi à l'autre couple du bourreau et de la victime, hein, puisque le Christ est tout à la fois entraîné dans cette torsion par les fouets dont il est la victime, et qu'en même temps, dans cette torsion, il embarque aussi les corps fragmentés des bourreaux pour finalement les faire tourner autour de lui comme dans une sorte de manège dont il est le pompon central, si je peux dire, sauf mon respect. Mais ce qui est certain, c'est que la colonne et le Christ sont dans cette sorte de torsion circulaire, mais que la colonne est le motif formel qui radicalise dans les deux tableaux, disons, ce rapport de la face et du profil. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui voulait parler. Je voulais vous demander si vous établissez une relation possible entre un détail du tableau de Philippe de Champaigne qui ne me semble pas casuel ni banal, je dirais la bandelette autour de la colonne, puisqu'il y a une correspondance entre ce détail-là qui vient à caractériser une image ancienne, puisque ça fait inévitablement penser aux bandelettes funéraires sur les stèles. Et cette fêlure qui se trouve entre les deux espaces, finalement, elle met en évidence une architecture païenne, évidemment. Donc, la question que je pose, est-ce qu'il y aurait une correspondance entre la stèle, enfin la colonne en tant que stèle, et l'image du Christ en tant que
eidolon, je dirais, double. Donc l'insistance sur l'idée d'apparition, vous voyez, et de présentification. Et là, alors on pourrait dans la même direction, on pourrait aussi considérer que cette colonne, donc, qui non seulement n'est ni de face ni de profil, mais qui en tant que cercle est aussi non linéaire, c'est-à-dire aussi entre un avant et un après, cela irait tout à fait dans le sens de ce que vous dites entre la bandelette d'un côté, la bandelette de la mort, et puis tout en bas de la colonne, presque imperceptible, les instruments du supplice, le fouet en particulier, qui reste comme une trace de l'avant. Donc la colonne, entre sa bandelette et les instruments qui sont à son pied aussi, articule ces deux temps, celui du supplice et celui de la mort. Un autre aspect de ce tableau qui m'a frappé, c'est que ce sceptre léger, pour le tenir, le Christ a besoin des deux mains, c'est-à-dire d'une main qui soutient l'autre main. Alors il y a tout un développement à faire sur ces gestes minimales, c'est-à-dire d'un geste par lequel le Christ accepte quand même le sceptre, de le prendre, et donc de se faire, d'être l'objet pour cela de raillerie et d'outrage en tant que roi. Mais il le prend avec la moindre affirmation possible, au point que pour l'accomplir, ces gestes, il est obligé de se... Alors qu'est-ce que c'est le poids de ce sceptre? Et c'est là-dessus que nous avons un peu fait intervenir des questions qu'on n'a pas abordées jusqu'ici et qui portent autour de la figure du roi, de la dimension royale de ces tableaux, qui est plus présente dans la version de Naples, puisque le Christ est couronné, et qui est absente dans la version de Rouen, et que nous avions tenté, mais ça, si tu veux, je te le laisse. Oui, ça c'est donc le ravissement de Saint-Louis de Voué. Alors il fait partie des tableaux qui sont à Rouen de façon permanente. Donc il y en a certains, le Jérémie Le Pilleur, qu'on a fait monter des réserves, et puis celui-là qui était de fait placé dans la salle à côté de celle dans laquelle on a installé l'exposition. Et alors ce ravissement de Saint-Louis de Voué, il nous intéressait en particulier pour une raison, c'est qu'il ouvrait l'une des possibilités, disons, dans cette espèce d'immense spectre offert par le rapport entre les deux tableaux du Caravage, celui qui était là et celui qui n'était pas là, et par ailleurs entre le profil du Caravage de Rouen et la frontalité inclinée du Champaigne, qui était précisément de faire apparaître tout ce qui s'ouvrait du côté de la relation entre l'horizontalité et puis une verticalité vide. Et ce qui nous intéressait beaucoup dans le Voué, c'était le fait que, précisément aux insignes régaliens, qui sont dans le bas gauche du tableau, et dont le tableau de Champaigne manifeste une sorte d'ostentation dérisoire, par rapport au bas de ce tableau, le haut du tableau de Voué est absolument vide. Il est absolument vide, c'est-à-dire qu'à la disparition des insignes du roi terrestre ne correspond aucune plénitude céleste d'autres insignes. Il est dans sa couronne sa couronne est déposée, c'est-à-dire que le ciel est vide. Le ciel est vide et ça nous intéressait beaucoup parce qu'il nous semblait que c'était une autre manière de réfléchir dans les perspectives qu'ouvrait la relation entre le Caravage et
le champagne. Et c'est pour cela aussi que le mignard servait de repoussoir, puisque dans le mignard, on avait là une solution qui n'était ni celle ni celle du Caravage, ni celle de Vouet, qui était celle du Christ élevant son regard vers une hauteur dont on ne sait pas si elle est pleine ou vide, puisque précisément le tableau ne la montre pas, alors que Vouet expose cette sorte de vacuité humiliante du ciel pour le roi, qui n'y retrouvera pas l'analogie divine de ces insignes terrestres. En tout cas, moi, je m'étais lancé dans une affaire plus politique, c'est-à-dire à la suite de Marin, de voir dans ce roi-là la contre-figure d'un portrait du roi de Rigaud, dont nous n'avons pas pu disposer. Et donc, mais ça, c'est donc Marin qui le suggère, c'est-à-dire le miroir inversé de la grandeur du prince. Et donc, c'est la fausse grandeur du prince qui est l'objet, disons, l'objet induit, mais d'une manière indirecte, de cette ridiculisation du Christ. Donc c'est un tableau qu'on peut regarder dans une perspective politique. Je ne sais pas si tu es d'accord. Si, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il reste... Moi, je voudrais insister aussi sur une dernier, avant peut-être qu'on donne la parole à nos amis, mais je voudrais peut-être insister sur un dernier trait qui est parce que ça, c'était une de nos découvertes les plus spectaculaires dans la réserve de dessin. C'est la petite agonie anonyme. Voilà, petite agonie qui était une autre manière aussi de revisiter. Alors là, avec l'intérêt supplémentaire que ça, peut-être que ça disait quelque chose aussi du dessin comme explorateur, comme exploratoire. Est-ce qu'il y aurait eu un tableau de cette manière-là? C'est pas sûr. C'est-à-dire que là aussi, finalement, le rapport de la peinture au dessin, qui n'est pas si fréquent finalement dans une exposition, permettait peut-être aussi de faire apercevoir le dessin comme mode exploratoire de la peinture, comme exploration de possibles, disons. Et alors l'un de ces possibles, c'est de la même manière que le tableau de Vouet se déplaçait comme ça entre le Champagne et le Caravage en faisant apercevoir ce vide, ce vide du ciel, de la même manière, c'est ici une solution que je n'ai jamais vue sous la forme de peinture. Et j'ai regardé beaucoup d'agonies quand j'avais fait un travail sur l'ensommeillement des apôtres, et je n'ai jamais vu de ce type d'agonie, c'est-à-dire une agonie du point de vue de Dieu. C'est-à-dire une agonie totalement paradoxale, puisque d'une certaine façon, le moment de l'agonie est précisément le moment de la solitude. Éloigne de moi ce calice, le moment d'humanité radicale du Christ en tant qu'homme, et ce moment d'humanité radicale est absolument pulvérisé par le fait que le dessin soit vu depuis la perspective de Dieu. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on a une agonie qui est déjà une résurrection. Et de ce point de vue-là, ce dessin était une sorte de tour de colonne, si je peux dire, tout à fait extraordinaire par rapport au profil de l'agonie, au profil de la flagellation dans le Caravage, puisque c'est un dessin tout à fait inouï, parce que ce qui caractérise le moment de l'agonie, c'est précisément le fait que l'humanité de Jésus s'y manifeste dans sa solitude. Or là, qui a pu filmer la scène, sinon, non pas les apôtres, puisque les apôtres dorment, ça, Jésus est bien placé pour le savoir, donc c'est pas les apôtres, c'est celui qui est derrière l'ange qui lui est envoyé, qui est envoyé à Jésus. C'est donc véritablement un point de vue du Père sur le Fils, dans le moment même où le Fils s'interroge sur
sur le bien fondé des intentions du père. Donc c'est un moment tout à fait extraordinaire, hein, et qui faisait apparaître ce dessin véritablement comme une sorte de quadrature du cercle, hein, dans la figure de l'agonie. Je propose qu'on regarde un peu ces dessins, quelques-uns de ces dessins. Celui-là est de Ribeira, et c'est un dessin, un tout petit dessin, qui est difficile de relier à une tradition iconographique précise. C'est simplement un homme devant un arbre. Et donc il nous intéressait d'avoir aussi ces dessins pour faire apparaître d'une certaine manière quelque chose qui est un dessin de cet acte de dénomination, un dessin de l'acte iconographique, et donc la relation formelle du rapport avec ce cylindre dans ces cas-là. Tu dis c'est ça qui rendait ce dessin-là passionnant, c'est parce qu'en réalité le dessin est interprété par les spécialistes de ce peintre comme étant une esquisse possible pour un Saint-Sébastien que l'on connaît par ailleurs de ce même Spagnoletto. Donc en réalité il y a un possible rattachement à une iconographie, une iconographie martyriale, mais en réalité, rien ne peut le faire apercevoir dans le dessin. C'est-à-dire que c'est finalement, pour nous, je crois que ce dessin, il portait à son plus extrême point d'expression, ce qui fait d'ailleurs qu'on était un peu seul de notre avis au début, parce que les conservateurs du musée de Rouen avaient un petit peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on voulait mettre cet homme adossé à un arbre dans notre programme. Mais c'est parce que justement, là, on allait jusqu'au bout, disons, de la démarche de formalisation, hein, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans chez un Christ attaché à sa colonne, on est chez un homme adossé à un arbre, hein, et pourtant, formellement, il est possible, hein, de le concevoir dans ce rapport-là, et la meilleure preuve en est que c'est effectivement une esquisse possible pour un Saint-Sébastien. Donc c'est cette interrogation-là qui était en même temps une réflexion sur l'histoire de l'art, finalement. Alors ça, c'est un tableau qui a eu beaucoup d'auteurs pendant que nous travaillions, qui a fini par devenir un Palma les jeunes. Il commençait par tout à fait... Qu'est-ce que c'était au début? Oui, Giovanni et moi, on est des attributionnistes fous. Alors, il est passé par toutes sortes de grandes... Et finalement, après avoir beaucoup délibéré, on l'a rattaché à Palma le Jeune, je crois. Alors, c'est très mal photographié, mais enfin, c'est un tableau finalement beaucoup plus intelligent qu'on pourrait le penser dans un premier abord, parce qu'il s'est arrangé, les peintres, pour faire en sorte qu'aucun des personnes qui sont autour du Christ le regarde. Et notamment, ce garde à droite détourne son regard et regarde par terre. Les autres sont en train de discuter entre eux. Il y en a un qui rentre par derrière. Et on dirait que cette exhibition du corps du Christ, exhibition outrageante ou afflictive, le garde notamment ne veut pas l'assumer. Donc c'est une espèce c'est le détournement des regards des personnages qui est une sorte d'invitation à s'associer à eux pour les spectateurs, donc à ne pas participer à ces regards afflictifs, de ne pas participer à la torture en regardant ce Christ. Et puis, moi j'étais tenté de voir dans ces sceptres un pinceau, c'est-à-dire de suivre les observations de Michael Fried, qui insiste beaucoup là-dessus, qui voit toutes sortes d'inscriptions du peintre et de l'acte de peinture dans les tableaux, donc de voir un Christ peintre et une toile derrière le corps du Christ qui est une toile d'ostentation aussi, donc une dimension métapicturale, mais dont l'essence serait au fond lié à
à la difficulté pour le peintre de peindre les Christ de douleur. Oui, non, ça c'était un tableau très... effectivement, plus on le regardait, plus on le trouvait intéressant en regard de celui en regard de la flagellation du Caravage, puisque dans la flagellation du Caravage, ce qui est très saisissant, c'est que les deux bourreaux regardent dans la direction du Christ, hein, sans savoir quelle est cette direction et sans savoir s'ils regardent la même chose, mais en tout cas, ils regardent dans cette direction et ils ne regardent pas le Christ, hein, c'est-à-dire que ce hors-champ polarise leur regard, hein, en dehors du regard sur le corps du Christ, et que là, on avait finalement une variation sur le même thème, hein, c'est-à-dire les trois personnages qui entourent le Christ sont des espèces de bulles de hors-champ multipliées, hein, ils regardent tout sauf le Christ, hein, donc par rapport au Caravage où il regardait avec le Christ autre chose que le Christ, là il regarde tout autre chose que le Christ, et c'était donc un très intéressant miroir par rapport au tableau du Caravage. Alors ça j'adore, ça c'est un... Qui c'est ça, je me souviens plus. Je crois que c'est personne, attends. C'est personne, donc c'est une agonie qui est déjà une Véronique. C'est toujours cette histoire de condensation. Pourquoi c'est une agonie qui devient une Véronique? Parce que l'agonie, c'est le Christ avec les gardes qui viennent le prendre, le calice qu'il demande à Dieu d'éloigner de lui, mais derrière, il y a un ange qui soulève un pan de tissu qui en fait déjà une Véronique. Et on dirait qu'il flotte dans l'air. En fait. Et donc il fait écho à cet autre tableau qui est dans le musée, mais qui était trop grand pour être dans la petite pièce qu'on nous a accordé de prendre, qui est donc une Véronique, mais qui est une Véronique, comme beaucoup de Véroniques, très paradoxale, parce que le Christ c'est le Christ de la crucifixion qui apparaît ici. C'est le Christ avec la couronne d'épines, et pas le Christ qui monte au calvaire qu'on s'attendrait de trouver. Oui, ce qui rejoindrait tout ce que vous disiez tout à l'heure sur l'eidolon, hein, qui évidemment hante toute cette collection. Alors ça, si Louis Marin avait vu ça, ça aurait été formidable. Cette espèce d'incrustation d'images sur un recueil de prières, de litanie. Donc on a cette coprésence des deux médiums. Le médium, c'est le médium de la feuille du livre, comme après il y a la litanie écrite et la lamentation dessinée. Celui-là, je pense qu'on l'a quand même sauvé d'un très long sommeil dans les réserves du musée de Rouen. Et ça, c'est Montalto, c'est donc un Marsyas qu'on tenait beaucoup à sortir du christianisme et de produire un peu de comparatisme sur des sacrifices païens avec les cris du Marsyas et les Christ sous la croix.